Oh, olé, mais quel bonheur de te retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais pronostiquer Paris-Monaco. Je te rappelle le concept, il est très simple, je vais pronostiquer un match de foot, de rugby, de tennis, de basket. Et toi, tu as un rôle à jouer dans les commentaires, donne-moi ton avis, ça m'intéresse. J'ai envie de lancer un petit challenge au niveau des likes. Allez, je vais mettre la barre à 70 likes avant dimanche soir, je sais que tu peux le faire. Allez, passons au match. Paris, 3e du classement, reçoit Monaco, 1er. Mais les Parisiens ne sont qu'à 3 points des Monégasques. Alors que tout le monde a dit que les Monégasques faisaient une très bonne première partie de saison, alors que les Parisiens n'étaient pas en jambes. Alors encore une fois, il n'y a que 3 points d'écart entre ces deux équipes. Mais sur le plan du jeu, les Monégasques étaient plus spectaculaires. Une moyenne de 3 buts par match. Des 7-0, des 4-1, des 6-2, des 4-0, bref, des raclés. Bien sûr que les Parisiens ont mis des cartons aussi, mais beaucoup moins. Surtout ce qui fait tâche dans la saison parisienne, c'est les défaites contre des petits, Guingamp, Toulouse et Montpellier. Alors que normalement, contre ces équipes, ils doivent gagner largement. Alors que Monaco a perdu, c'est vrai, contre Nice 4-0, mais Nice était leader, contre Lyon qui est bien placé, et oui, petit accro contre Toulouse. Mais Monaco cette saison, c'est du beau jeu, c'est du pressing haut, des buts dans tous les sens, et surtout le danger peut venir de partout. Regarde Sidibé, Glick, ils marquent, ils font des passes. Mendy, bon, quand ils jouent, mais ils sont toujours portés vers l'avant. C'est ça qui est intéressant. Mais surtout, ils ont une condition physique, c'est impressionnant. Regarde tous les kilomètres que fait Sidibé, Mendy, Bernardo Silva, Lemar, c'est juste monumental. Ils sont partout. Monaco attaque bien, mais défend bien aussi. Et a fait de très bonnes performances en Ligue des Champions, notamment à Tottenham. Et Jardim gère parfaitement son effectif. Côté parisien, c'est pas pareil. Emery a du mal à trouver son style de jeu et à se faire respecter par le vestiaire. Des joueurs en méforme comme Di Maria, Thiago Silva et Marquinhos qui sont passés à côté de quelques matchs cette saison, notamment à Montpellier, et des performances mitigées en Ligue des Champions, avec 2 matchs nuls contre Arsenal alors qu'ils doivent gagner, et surtout un match nul face au Ludogorets. Ça va, j'arrive pas à le dire. Ludogorets, toujours pas. Et bien sûr, la différence avec Monaco, c'est que le danger vient essentiellement de Cavani, qui n'a pas toujours été en réussite, notamment contre Arsenal et Metz en championnat. S'il n'est pas en grande forme dimanche soir, ça peut être dur pour Paris. Après, c'est vrai que ça, c'était en 2016. En 2017, on a retrouvé le Paris conquérant. Bon, après, ils n'ont pas joué des grosses équipes encore, hein. Mais c'est en très bonne voie. Avec l'arrivée de Draxler, qui a eu des très bonnes performances et qui a reboosté l'équipe. Et a poussé peut-être Di Maria à se bouger le cul. On voit bien qu'il y a un truc qui a changé au PSG, l'état d'esprit est bien meilleur. Donc ça nous annonce un très grand match dimanche soir. Avec 2 équipes qui restent sur de très bonnes performances. Depuis le début de saison, les affiches de Ligue 1 ont été exceptionnelles. Je me suis régalé. Nice-Marseille, Lyon-Paris, Paris-Nice, Marseille-Monaco et Lyon-Monaco. Avec du rythme, de l'intensité, des buts, en espérant que ce match soit du même niveau. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je crois que j'ai oublié un truc. Ah oui, mon pronostic. Pour moi, ce sera un match nul, 2 buts partout. Côté monégasque, un doublé de Falcao. Et côté parisien, un doublé de Cavani. Donc pense à me mettre ton pronostic et tes buteurs dans les commentaires. Oublie pas 70 likes avant dimanche soir. Et bien sûr, pense à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Raffaéchaud. Et comme d'habitude, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raffé pour vous servir. Restez branchés, on est ensemble et faites-moi rêver.